il y a quand même un truc à décrypter, c'est que Nasser Al-Khelaifi, dans son discours, a toujours dit 2025. Oui, mais il y avait même le fameux maillot 2025. Mbappé a porté ce maillot, il a montré le maillot avec marqué 2025. Et Mbappé, aujourd'hui, dans ce communiqué, dit bah non, moi j'ai toujours dit 2024 en fait. Donc là, il y a quand même eu, a priori, un hiatus entre les deux au départ. Moi, je ne crois pas, moi. Mais qui ment alors ? Je crois pas du tout qu'il y ait un hiatus, comme tu dis, ou un malentendu. C'est impossible. Mais quelqu'un ment. On est en termes de contrat dans de la technologie de pointe. Il n'y a pas de clause cachée. Tout le monde était parfaitement au courant. Ça ne change rien à ce que j'ai dit hier soir sur ce que je ferais si j'étais président du PSG au moment où je reçois le courrier hier après-midi. C'est pas ça le problème. Il a le droit d'être très en colère, Nasser Al-Khelaifi. Il est très en colère en ce moment parce qu'il vit ça comme une trahison. Mais on entre là dans ce qu'on a décrit 1000 fois ici, à savoir ce management de l'affect. Lui, il pensait que oui, ok, tout était clair dans le contrat, que oui, ok, il ne peut pas découvrir aujourd'hui que Mbappé avait cette clause, qui est une clause player, comme ça a été dit dans Génération After tout à l'heure, qui est une clause totalement 100% NBA, qui dans le foot européen est très rare. Il ne peut pas dire qu'il découvre le fait que Mbappé avait le droit de son propre chef à lui. Ce n'est pas une team clause, c'est une clause player, que lui pouvait dire avant le 31 juillet, je ne lèverai pas l'option supplémentaire. Il ne peut pas dire qu'il est surpris de ça. Sauf que lui, avec son management affect, il s'est dit, on est tellement en train de lui construire une équipe, on a fait venir Campos, on va lui faire tous les cadeaux, on lui a fait une rallonge monumentale, sa maman elle est contente, et machin il fait ce qu'il veut, Wilfried il vient entraîner les mômes et il fait les compos d'équipe, et il fait ceci, il fait cela, on lui a tellement tout passé, que forcément il va prolonger. Sauf que le contrat stricto sensu, il est respecté par Kylian Mbappé. Ça peut froisser les supporters du PSG et je les comprends parfaitement. Encore une fois, je ne suis pas du tout en contradiction avec ce que j'ai dit hier. Je trouve que la façon de faire, elle est très abrupte. Elle est au contraire sans affect, presque sans cœur. Alors on va me dire, tu es très naïf, on n'est pas dans le football du coin de la rue, là. C'est du grand foot professionnel. Il a une clause, il respecte son contrat. Factuellement, même en droit, même en droit, il ne fait de tort à personne, Mbappé. Il ne fait que respecter son contrat. Si les autres ont cru quelque chose, si les autres se sont dit on va lui faire tous les cadeaux de la terre et finalement il va la lever son option et il va rester avec nous, il va prolonger, ça les regarde d'avoir cru ça. Mais dans l'histoire, en fait, il ne faut pas chercher qui ment. Il n'y a pas de menteur. Il n'y a pas de menteur. Mais que Nak, il fasse ce soir, je suis très en colère, je vais virer tout le monde. Campos, t'as pas été foutu de me le faire rester, alors que si on t'a pris, c'est pour que tu restes. Mbappé, t'es méchant, dis donc, avec tous les cadeaux qu'on t'a fait, t'aurais pu rester, machin. Non. Ça, c'est de l'affect. Et dans le foot aujourd'hui, et surtout dans le camp Mbappé, il y a zéro affect. Ouais, mais il n'y a pas à avoir d'affect, de toute façon. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait en avoir ? Non, il n'y a pas en avoir. Je décris la situation. Mais néanmoins, après, il y a deux choses. D'abord, sur les contrats, ce n'est pas la première fois, y compris que les contrats sont, sans parler de la clause player, à l'avantage des joueurs. On rappelle la prolongation automatique de Neymar, qui était passée aussi un peu inaperçue. Un 1er juillet, on a découvert que, tu sais, hop, ça l'a prolongé jusqu'en 2026, l'an dernier. Donc, le PSG, effectivement, là-dessus, est coutumier du fait. Cette clause player est très rare. Hier, c'est ce qu'a dit Franck Bellassène. C'est effectivement le truc important qui est un peu hallucinant, mais on comprend pourquoi ils l'ont fait à l'époque. Après, il reste un truc. Quand Mbappé, c'est là où je dis qu'il n'y a pas d'affect, et lui, c'est de la stratégie de com et de la stratégie tout court, notamment le communiqué à l'AFP où il dit il n'a jamais été question de 2025. C'est juste marrant. Je précise, Flo, je ne l'ai pas dit. Il dit le club a été informé dès le 15 juillet 2022 de sa décision de ne pas... Ça, c'est fort probable. De ne pas aller au-delà de 2024. Personnellement, je n'ai pas une seconde à douter de ça. On ne doit pas en douter parce que ça n'entre pas en ligne de compte dans une réflexion. Mais ce qui est marrant dans ce cas-là, c'est un détail. Mais quand, à la conf de presse ou sur le terrain, ou peut-être les deux, il y a ce maillot qui est floqué 2025, le clan Mbappé aurait pu aussi à ce moment-là dire les gars, juste pour vous dire, c'est la com du club. Si le club ne fait que se fourvoyer. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que Mbappé, quand il brandit le maillot 2025, tu vois, et lui-même quand il dit maintenant, c'était vraiment 2024, c'est clair. Je veux dire par là que oui, il y avait quand même cette idée de clause dans la tête et qu'il a accepté de brandir ce maillot avec marqué 2025.